Dans ce quartier résidentiel de Washington, Marty s'affaire. Elle pose des pièges à chats. Au bout de quelques minutes, un premier matou fait son apparition. Marty participe à un programme visant à réduire le nombre de chats errants dans la capitale américaine. Une fois par mois, les habitants sont encouragés à amener les félins dans une clinique de la ville, où ils seront stérilisés. Le plus dur, c'est de savoir à quelle heure ils seront là. Si des gens les nourrissent quotidiennement, il faut qu'ils arrêtent. Comme ça, les chats ont faim et vous pouvez être sûr qu'ils reviendront. Chaque année, à Washington, environ 2000 chats errants sont capturés, stérilisés et relâchés. Des chasseurs de chats apportent les animaux par dizaines dans cette clinique, où ils sont pris en charge par des vétérinaires bénévoles. Pour stériliser, il faut faire une petite incision, puis enlever les ovaires et l'utérus afin qu'elle ne puisse plus avoir de bébé. Et ensuite, on retire les hormones. Pour les mâles, on enlève les 2 testicules à travers le scrotum. C'est une procédure facile et rapide. Pendant des années, l'usage était d'attraper les chats et de les euthanasier. Mais aujourd'hui, cette association préfère relâcher les animaux stérilisés là où ils ont été capturés. Le but, que la population se réduise naturellement. Certains ont affirmé que nous abandonnons les animaux dans les rues sans nous en occuper. Mais c'est totalement faux. Nous travaillons avec les communautés pour protéger la vie de ces animaux. Et nous avons la preuve que ça marche, car nous avons réduit les euthanasies de chats errants de 50% l'année dernière. Mais certaines associations affirment que les chats ne sont pas faits pour vivre dans les rues. Ils meurent en souffrant à cause de la circulation, le froid, la chaleur, les gens mal intentionnés. Ce n'est pas leur rendre service que de les relâcher dans la rue, en pensant que de les nourrir une fois par jour suffira. Réduire la population de chats errants aux États-Unis prendra un certain temps. Selon les estimations, le pays en compterait 50 millions. Marty, elle, continue sa traque en attendant la collecte du mois prochain.